Hello à millions, j'espère que vous allez bien. J'ai le grand plaisir de vous retrouver pour les énergies du signe spécifique à la pleine lune en Scorpion. Alors j'ai posté tout à l'heure une vidéo, si vous avez envie d'aller la voir, n'hésitez pas, juste pour prendre la tendance de cette pleine lune. On va tout de suite commencer la guidance avec 4 questions. Je vais utiliser le tarot de Marseille. Et en dernier, je prendrai une carte conseil de Quand mon âme murmure et du tarot oracle Outgrow Yourself. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec le tarot de Marseille pour nos amis lions qui nous écoutent. La première question, où dans ma vie je peux trouver un sens plus profond pendant cette période de pleine lune? Ok, c'était celle-là. Quelle est la part d'ombre que je dois stopper ici et maintenant pour les amis lions? Yeah! On va voir si ça ressort. Quelle est la part d'ombre que je dois stopper ici et maintenant? Bon, on va laisser ça comme ça. Dans quelle relation amoureuse je peux me diriger? Celle-ci. Comment je peux me connecter au mieux avec moi-même? Allez. On va faire attention à ces deux cartes. Où dans ma vie, je peux chercher un sens plus profond. Très bien. Je peux chercher un sens plus profond dans ma vie pour moi, un million. J'ai la force avec moi. J'ai une force de travail. J'ai une capacité de récolte et je l'ai déjà, donc ça c'est très bien. Et là où je peux donner un sens plus profond, ça va être quand je perçois les fruits de mon travail, quel sens j'y accorde? Qu'est-ce que je vais puiser dans mes racines qui me permettent de m'élever plus haut que mes racines matérielles? Je ne sais pas si je m'exprime bien. Qu'est-ce que je vais accorder comme sens aux récoltes que j'ai dans ma vie et qui vont me permettre de m'élever encore plus haut? J'ai cette base dans ma vie qui est bien et je travaille dur et je récolte et ça c'est ok, c'est super. Mais comment je vais mettre du sens à tout ça pour encore le faire grandir? Faire les choses en conscience. Donner un sens plus profond. M'élever. Commence fort. Ça commence fort. Quelle est la part d'ombre que je dois arrêter ici et que je dois stopper ici et maintenant? Quelle est la part d'ombre que je dois stopper ici et maintenant? Avec l'étoile positionnée dans cette carte, enfin dans ce sens, c'est l'illusion. Ne pas être aveuglé par ces illusions. Les buts, les souhaits, et je récolte. Et voilà, il faut que je reste pragmatique. Ce que je veux faire, ce que je mets en place, je dois toujours rester ancré. Alors, je vais mettre plus de sens, faire des choses en conscience pour m'élever, mais je ne peux m'élever que dès l'instant, elles sont magnifiques là les couleurs, je ne peux m'élever que dès l'instant où je vais avoir cette base, où je vais être ancré dans la terre. Et je dois faire attention à mes illusions. La part d'ombre que je dois enlever ici maintenant, c'est tout ce qui va m'aveugler. Je vois ce soleil là comme ça. C'est tout ce qui va m'aveugler. L'illusion, planer. Pourquoi j'avais ces deux cartes? Oh. Oh. Alors,
avec ces deux cartes, quand même, l'étoile, le battleur, la roue de fortune. On te dit, pour sortir de l'illusion, tu as toutes les cartes en main. Tu as toutes les cartes en main pour faire pencher la roue en ta faveur. La faire pencher et faire en sorte à ce que tu ailles te connecter à des énergies plus hautes et mettre du sens sur ce que tu fais. Tu as cette capacité à créer du renouveau et à sortir des cycles de renouveau qui se répètent et qui se répètent et qui se répètent. Tu as cette capacité, tu sors de tes illusions, tu les abandonnes et là, tu peux repartir. Et tu vas récolter dans un sens beaucoup plus profond. Voilà ce que je ressens pour vous, amis Lion. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Dans quelle relation amoureuse on me conseille d'aller? Wow. Dans celle qui va me faire vibrer. Là où je vais mettre de la passion, là où je vais mettre de la passion. Le bâton. Quelque chose de physique. Quelque chose où l'énergie, elle va circuler. Quelque chose, oui, quelque chose qui va me faire vibrer, quelque chose où mon corps parle. Alors c'est d'abord le corps là qui parle. Hein. Je pense que pour toi, Million, tu as d'abord besoin de quelque chose de... Alors je dis pas que physique, mais ça passe par là. Si tu es dans une relation, par exemple, trop intellectuelle ou avec beaucoup d'échanges, il va te manquer quelque chose. Tu as besoin de cette base physique, de désir, de sexualité, de comment ton rapport au corps va s'exprimer. Même si c'est encore un peu hésitant, c'est un potentiel que tu vas développer. Ok. Comment je peux mieux me connecter à moi-même en ce moment, à Million? Waouh! Pardon. Alors, j'ai l'arcane sans nom en position inversée. Il y a quelque chose de fort. Hein. Donc là, ça remue fort avec les énergies. J'ai 4 arcanes majeures sur 6 cartes. Donc là, on te dit, ne résiste pas au changement. Il y a une transformation qui est en train de se faire. Des choses qui sont déjà coupées. Pour toi, c'est déjà fait, je crois. Hein, voilà. Et on te dit, ne résiste pas. Il faut se... Alors, il y a l'idée d'accepter la situation telle qu'elle est, comme à l'instar du pendu où tu vas tourner la tête pour voir ta situation comment tu es. Et bien là, c'est pareil. C'est comme si tu regardais ton passé, comme si tu regardais ce qui devait partir, tu regardes ces illusions-là, ta part d'ombre, et on te dit non mais c'est bon là, ça part. Ne résiste pas. Ne résiste pas au changement. Très très fort, hein. C'est très très fort. Hein. Et encore une fois, tu as toute capacité à faire tourner la roue en ta faveur. Par contre, il faut que tu acceptes d'abandonner tes illusions. Et à la clé, j'ai le 9 de denier. Et ça, c'est très bon. Parce que tu vas te connecter à des énergies beaucoup plus hautes. Et tu vas mettre un sens beaucoup plus profond dans ce que tu récoltes. Franchement, si vous arrivez à basculer là et à ne pas résister au changement, c'est très bon. C'est très très bon. Par contre, ça remue, hein. Ça remue. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Alors, quelle carte conseil pour les lions pour la pleine lune en scorpion? Quelle carte conseil pour les lions pour la pleine lune en scorpion? Et j'en ai 2. Ok, je les mets là comme ça pour
que vous puissiez bien les voir. Quelle carte conseil? Oh, ah. En plus sur les lions, avec la lionne qui sort, voilà. Eh bien, on te dit, tu restes déterminé sur tes attentes, quelque chose de fort. Quelque chose où on s'exprime avec le plexus solaire, le chakra sacré. N'oublie pas tes attentes. Reste focus. Fais tourner la roue en ta faveur en fonction de ce que toi tu veux. En fonction de tes projets, de tes attentes. Expectation, désolé pour l'accent. Hein. Et ce qui ne te sert plus, ne résiste pas au changement, tu le coupes. Tu coupes ces illusions. Quelles sont les autres cartes? Oh, excellent. Alors là, j'ai l'As. L'As de denier. Tu es toujours là. Prends du plaisir. Fais germer tes fruits. Mets du sens, mets un sens différent. Fais pousser les choses. Tu as ce potentiel là, top. Visualise tes attentes. Et on te dit, ta voix te guidera. Encore une arcane majeure. Eh bien, avec la papesse, ta voix te guidera. Ta voix intérieure te mènera, te permettra d'atteindre un potentiel. Tu restes focus sur tes attentes. Tu enlèves vraiment ce qui n'est pas possible, tu coupes et pas de résistance. Franchement, c'est très beau et c'est très fort. Je vous souhaite à millions ce nouveau départ et que la roue tourne en votre faveur. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker, à partager. Voilà, à très vite. Ciao, ciao.